Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour cette nouvelle vidéo concernant l'analyse détaillée du Quintet Plus de ce mardi 7 novembre en Réunion 1, course 3 à Fontainebleau, à l'occasion du prix de la Seine-et-Marne, qui sert de support au pari à la carte. Le départ est prévu à 13h50. Les galopeurs sont donc au rendez-vous ce mardi sur l'hippodrome de la Sole, puisqu'ils sont 16 sprinters âgés de 3 ans et plus à en découdre sur les 1200 mètres en ligne droite du profil Bellifontain dans ce handicap dont la référence est de plus 18 pour les 3 ans et plus 18,5 pour les chevaux d'âge. Cette épreuve s'annonce très ouverte avant le coup, comme souvent dans les épreuves réservées aux sprinters. Mais le numéro 7, Ismail Point, rassemble pas mal d'atouts dans son jeu. Et c'est ce que nous allons voir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais sans plus tarder, notre sélection en chiffres, où j'ai retenu le numéro 7, Ismail Point, suivi du numéro 9, Big Star, du 3, Otrasno, de l'As, Apax, du 2, Chirimiri, du 10, Cannes, du 12 Babassim et du numéro 4 Bailey's Blues. Et maintenant notre analyse plus en détail. Comme je vous le disais, le numéro 7 Ismail Point est un favori certainement logique au départ de cet événement. Il s'est placé au printemps dernier, à savoir le 27 mars dernier, troisième du Quintet Plus disputé sur le parcours. Cet élève de Christophe Puisson a depuis fait preuve de constance et a vu sa régularité successivement récompensée par 2 succès cet été à l'Atteste de Bûche et à Vichy. Sa valeur est passée de 31,5 à 37,5, mais cela ne l'a pas empêché de briller au niveau des Quintet Plus, puisqu'il s'est classé 4e à Dieppe cet été, avant de conclure 3e de la course référence de Chantilly du 12 octobre dernier. Il affiche 2 sur 3 à Fontainebleau et il a tiré le 5 dans les stalles de départ. Confié à Michael Barzalona, il s'annonce redoutable, d'autant qu'il se sort de tous les terrains et que le terrain lourd annoncé ne devrait pas l'effrayer. Nous lui opposerons le numéro 9, Big Star, qui est l'un des 3 ans au départ de cette épreuve. Il n'a jamais déçu en 6 sorties public et affiche une 4e place dans un handicap en 34,5 de valeur. Il a depuis trouvé son jour dans un Méden à Saint-Cloud où il s'est permis le luxe de devancer French Defense, bien connu à ce niveau-là de la compétition, et ce dernier a répété. Et il s'est ensuite incliné de peu face à Denver Shop en dernier lieu. Denver Shop qui est en 44 de valeur et qui est un bon poulain. Donc il retrouve là en cette occasion les handicaps avec 5 livres de plus et il est traité en 37 de valeur et affronte ses aînés, mais il reçoit 1 livre de leur part. Andine fils d'Albou Kahir, il va apprécier l'alourdissement du terrain et son entourage fait appel à Christophe Soumillon. Donc tous les feux semblent au vert. Je le pense capable de lutter activement pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3, Otrasno, ce 5 ans de Bruno de Monzé, a vu sa régularité récompensée par un succès dans le Quintet Plus d'Angers au mois de mai. Depuis, il a observé un break, fait une rentrée nécessaire début août à Deauville et a confirmé qu'il était toujours compétitif dans ce type de tournoi malgré 3 kilos de pénalisation, puisqu'il a depuis conclu 2e, 5e et 4e de la course référence en dernier lieu. Ce sont ça ses tentatives à ce niveau de la compétition. On peut aussi rappeler qu'il était 2e du Quintet Plus du 27 mars dernier sur le parcours, en terrain très souple. Donc rien ne s'oppose à le voir confirmer ses bonnes dispositions du moment. De son côté, l'As Apax est un sujet de classe du lot. Il porte la plus haute valeur handicap de cette épreuve en 42,5. Il a remporté son Quintet Plus début août à Deauville sur la ligne droite, sur les 1300 mètres en ligne droite de Deauville. Il a depuis conclu 2e en 42,5 de valeur d'un handicap à Saint-Cloud. Il a un petit peu déçu la fois suivante à Paris-Longchamp, mais vient de montrer qu'il était toujours en forme avec une 3e place dans une classe 1 sur le sable cantilien.
De retour sur un profil rectiligne à son entière convenance et sur le gazon, il est encore à suivre malgré le 15 dans les stalles de départ. Ensuite, j'ai retenu le numéro 2, Chéri-Méri, qui réalise une superbe année. Le sprinter de Christophe Ferland a remporté 2 grands handicaps cette année, dont un sur le tracé le 10 mai dernier et un autre le 13 septembre dernier sur la ligne droite cantilienne. Il est désormais pris un peu haut en 41,5 de valeur. Sa marge est donc un petit peu réduite, comme le montre sa récente 7e place du quintet référent du 12 octobre à Chantilly. Il a déjà brillé en terrain collant et peut malgré tout briguer un accessite ce mardi. De son côté, le numéro 10, Cannes, nous doit une petite revanche sur sa 9e place décevante du 12 octobre dans le quintet référence de Chantilly. Il restait auparavant sur un succès à Deauville en début d'été, qu'il a confirmé avec une 2e place, une 4e et une 2e place malgré les 7 livres de pénalisation. Il a tiré le 7 dans les stalles de départ et c'est un fils de Six the Moon. Il devrait donc apprécier l'alourdissement des pistes. On vous conseille de le racheter ce mardi. De son côté, le numéro 12, Babassim, était 4e du quintet du 27 mars dernier sur le parcours. Il a conclu 2e de Cannes le 9 juillet dernier à Deauville. Depuis, il a dû se contenter d'une 7e place le 16 septembre et d'une 6e place le 12 octobre dans le quintet référence sans démériter à Chantilly. Son entourage le munit des peaux de mouton pour la première fois, ce qui est un atout non négligeable et ce qui devrait lui permettre de se stimuler un petit peu plus en compétition et pourquoi pas briguer une place à l'arrivée de ce quintet plus. On vous conseille de le suivre d'assez près. Enfin, j'ai retenu le numéro 4, Bailey's Blues, qui a eu d'autres ambitions dans un passé récent, avec notamment un accessite au niveau listed sur cette piste Bellifontaine. Au printemps, il a notamment été 2e de Chéri-Méri le 10 mai dernier en 41 de valeur sur le parcours. Il reste cependant sur 2 contre-performances, mais le handicapeur lui retire une livre. Il affiche 4 sur 6 à Fontainebleau et apprécie les pistes alourdies. Il a tiré un bon numéro de corde, à savoir le numéro 6, et peut pimenter les rapports de cet événement, d'autant qu'il est présenté par l'habile Jean-Vincent Tout. En cas de non partant, je vous recommande le numéro 13, Avril au Manoir. Donc je vous rappelle notre sélection chiffrée qui est le 7, le 9, le 3, l'As, le 2, le 10, le 12 et le 4. En cas de non partant, le numéro 13, Avril au Manoir. Et maintenant un petit conseil de jeu aux The 5 Hordes ou The 5 événements au choix. Un champ réduit avec 4 bases. Les 4 bases qui sont le 7, le 9, le 3 et l'As, suivi d'une croix X des numéros 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 et 15 pour une mise de 4,50 € chez The Turf. La mise unitaire chez The Turf est de 50 centimes d'euros contre 2 € au PMU. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs pour toute l'actualité hippique, du moins l'analyse détaillée du Quintet Plus, mais également tous nos combinés sportifs. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site internet rudesjoueurs.com avec l'analyse détaillée du Quintet Plus quotidienne, mais également des 2 piques 5 ainsi que la rubrique des bons coups en réunion 1. Vous aurez aussi à disposition tous nos contenus sportifs, le tennis, le foot et j'en passe. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et tous et à très vite sur des joueurs. Bye bye, à bientôt.